grâce de Dieu, nous mettons régulièrement des vidéos, des cultes, des enseignements, des moments de louange et d'adoration en ligne sur nos réseaux sociaux. Et de rejoindre cette grande famille en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour recevoir en direct, en temps direct, nos messages, nos vidéos et aimez les vidéos, partagez-les afin qu'un plus grand nombre soit édifié. Que Dieu vous bénisse. Grand enseignant de la parole. Et lorsque tu lis 1 Corinthiens 1, 17 à 25, tu te rends compte à quel point il avait reçu beaucoup de Dieu. Et je vous prie de beaucoup lire Paul. Paul est le principal écrivain de la Bible pour ma part, plus que même Moïse, parce que c'est par lui que Dieu nous a davantage révélé la grâce. Et s'il y a un livre de Paul qu'il faut lire en premier, c'est le livre de Romains. Le livre de Romains, c'est le livre le plus théologique du Nouveau Testament. Lorsque tu maîtrises Romains, tu peux maîtriser facilement les autres épîtres de Paul. Alors là, dans le livre de Corinthiens, Paul est en train de parler à deux catégories de personnes, parlant de leur manière de réfléchir. Il parle des Grecs et il parle des Juifs. Il cherche à les gagner. Il cherche à les convertir, mais tout d'abord, il étudie leur manière de penser et leur manière de réfléchir. Voici la pensée juive. Si Dieu veut me sauver, il doit manifester de la puissance. C'est pourquoi on dit que les Juifs cherchent des miracles. Mais les Grecs, voici leur manière de réfléchir. Si Dieu veut me sauver, il doit être très intelligent. Parce qu'ils s'étaient déjà habitués à voir des grands philosophes, Aristote, Platon, Socrate. Et ainsi, ils pensaient que lorsque Dieu allait venir les sauver, il allait parler comme Platon, il allait parler comme Socrate, il allait parler comme Aristote. Et les Juifs avaient un grand prophète, Moïse, qui a divisé en deux la mer Rouge, qui leur a donné de l'eau dans le jardin, dans le désert, qui a fait des prodiges extraordinaires pour les sortir de l'Égypte. Alors ils se sont dit que lorsque le Messie va venir, alors il va faire plus de miracles que Moïse. Ils s'attendaient à la puissance, ils s'attendaient à des miracles. Alors Dieu, pour confondre leur manière de réfléchir, parce que dans la manière dont Dieu opère, c'est de renverser les raisonnements des hommes. Alors Dieu, au lieu de venir dans l'intelligence réclamée par les Grecs, il vient dans la folie de la prédication, la folie de l'évangile. Et au lieu de répondre aux besoins de puissance des Juifs, les miracles, il vient par la faiblesse de la croix. Mais cette faiblesse de la croix, elle est plus puissante que la puissance des Juifs, parce que tous les miracles que Moïse a faits, aucun d'eux n'a pu sauver Israël. Et toute la sagesse et l'intelligence qu'ont manifesté les philosophes grecs, tout cela n'a pas pu sauver les Grecs. Et Dieu vient au travers de la folie de l'Évangile. Pourquoi l'Évangile est-elle une folie? Parce que l'Évangile affirme quelque chose d'irrationnel. Que tu dois croire en quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans pour toi, et si tu crois en lui, tu es pardonné. Que Dieu impute à quelqu'un d'autre tes péchés et t'accorde sa justice alors que tu n'étais pas là. C'est l'une des raisons pour lesquelles les musulmans ne croient pas en Jésus. Ils disent que le christianisme est une religion trop facile, parce que dans l'islam, tu dois payer le prix de ta propre vie pour entrer au ciel. Et ainsi, il y a même des hommes qui, pour aller au paradis, prennent des bombes pour aller au paradis. Mais quand l'évangile vient, l'évangile te dit, ne fais rien, crois seulement et tu seras sauvé. Et crois en quoi? Pas en la force, en la mort, la faiblesse. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé Israël sous l'emprise des Romains. Et il dit, il est le Messie, le Sauveur. Et ils se disent, mais s'il est le Messie, il est le Sauveur, il voit bien que les Romains nous dominent, c'est sûr qu'il va nous délivrer. Et Jésus, au lieu de les délivrer du joug des Romains, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'occupe pas de la politique, il s'occupe de la vie éternelle, il prêche le royaume, on l'attrape et on le crucifie. Et qui le crucifie? Les Romains
et il meurt sur une croix romaine. Et puis tu viens de dire à un juif que tu dois croire en celui qui a été tué par les Romains, entre guillemets pour eux, un sauveur faible. C'est pourquoi c'est seulement par révélation que tu peux devenir chrétien. Parce que c'est la révélation qui te permet de voir au travers de la mort la résurrection. Parce que beaucoup de juifs ne croient pas que Jésus est ressuscité. Si tu vas en Israël, tu seras choqué. Beaucoup de juifs ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils disent que les chrétiens ont inventé la résurrection de Jésus-Christ. Et si tu es encore pour te choquer, si tu vas en Israël, il y a 2 tombeaux de Jésus. Il y a le tombeau d'une certaine église et le tombeau d'une autre église. Toi-même, tu choisis lequel tu crois. Alors, mon frère, si toi, tu iras en Israël pour vérifier la résurrection de Jésus-Christ au travers d'un tombeau, eh bien, tu es un incrédule. Mes frères et sœurs, lorsque je suis entré dans le tombeau de Jésus, je n'ai pas eu beaucoup d'émotions. Vous savez pourquoi? J'avais déjà des émotions, je croyais déjà qu'il était ressuscité. Je n'ai pas cru que Jésus-Christ est ressuscité parce que le tombeau était vide. Ainsi, même s'il n'y avait pas un tombeau vide qu'on me présentait, il doit être vide quelque part parce que moi je vis Jésus le ressuscité. Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Je n'ai pas besoin de voir un tombeau vide pour croire en la résurrection de Jésus. Et Paul maintenant commence à détruire leurs recherches de sagesse et leurs recherches de miracles en présentant la croix comme étant une puissance et en présentant l'évangile qui est une folie comme étant la sagesse de Dieu supérieure à la sagesse des hommes. Jamais tu ne convertiras un homme si tu ne renverses ses faux raisonnements et jamais tu ne convertiras un peuple si tu ne maîtrises pas sa manière de réfléchir. C'est pourquoi Paul a écrit beaucoup d'épîtres selon le peuple auquel ils étaient adressés. Pour ma part, au sujet des faux raisonnements africains, pour ne pas déborder, mais j'ai quand même débordé au premier culte, je ne sais pas comment je fais, même quand je mets 2 points, je déborde toujours. Aujourd'hui, je n'ai que 3 points, alléluia, 3 points, et avant même de commencer à parler, j'aimerais vous dire que je n'ai aucun projet politique, amen, hein? Mais j'ai le but d'engendrer des politiciens et des grands leaders, mais pour ma part, je me contente d'être Achitophel à l'oreille de David. Amen. Parce qu'il y a des gens maintenant qui m'écrivent des choses. Je ne suis pas là-bas. Amen. Hein? Mon travail me prend beaucoup de temps. Je n'ai pas même le temps d'être sénateur et député. Pour moi, devenir sénateur ou député, c'est une distraction. Amen. Amen. Même devenir ministre, c'est une distraction. Vous me prenez trop de temps. Et quand j'ajoute Tabiri aussi, me prend trop de temps. Alors, voici un premier faux raisonnement africain. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas ce raisonnement dans d'autres pays, dans d'autres peuples, mais ce raisonnement est très accentué en Afrique et il est l'une des causes du manque de développement de notre continent et de notre pays, la RDC. C'est une question qui est souvent posée aux personnes courageuses. C'est une question qui est souvent posée aux personnes qui osent se démarquer. C'est une question qui est souvent posée aux personnes qui en ont marre du statu quo et qui veulent changer les choses. On leur dit toujours, c'est toi qui arrangeras ce pays. Qui a déjà entendu ça? Et en lingala, ils aiment dire ça. Est-ce que c'est toi qui arrangeras ce pays? Reste là, ne sois pas différent. Reste là. Et lorsqu'une personne a un rêve de changer le pays, de changer le continent, de changer son église ou sa famille, on vient lui dire que tu es orgueilleux, tu es rêveur, tu es irréaliste et même suicidaire. J'ai entendu quelqu'un me dire, Marcelo, arrête d'être trop véridique dans la vie, les gens très véridiques ne durent pas sur la terre. Alléluia. C'est-à-dire, soit comme tout le monde prêche tellement des choses sans conviction pour faire plaisir aux gens, mais arrête trop de déranger les gens, ce n'est pas bien. Garde-toi, sois comme tout le monde. Lorsqu'un homme veut changer son environnement en Afrique et dans notre nation, on amène un défaitisme en lui pour lui dire, tel a essayé, tel autre a essayé, tu ne pourras pas.
Reste tranquille. C'est un combat perdu. Et nous sommes dans un royaume de crabes. Tu sais, lorsque tu attrapes des crabes et tu les mets dans un panier, ça ne sert à rien de les surveiller. Ils vont se surveiller eux-mêmes et ils vont veiller que personne ne sorte du panier. Et souvent, en Afrique, nous sommes comme des crabes. Lorsque quelqu'un veut se lever et changer la société, on le tire vers le bas. Un orgueilleux, un orgueilleux, un orgueilleux, un rêveur. On met des bâtons dans le roue à toute personne qui veut changer les choses, à toute personne qui ne parle pas comme tout le monde, qui ne voit pas comme tout le monde, qui a un rêve, qui a une vision. Est-ce que tu peux changer ce pays? On a toujours été ainsi. Tel était plus intelligent que toi, tel avait plus de moyens que toi, tel était plus connu que toi, il a essayé, il n'a pas pu. Tu ne pourras pas, garde-toi, reste là. J'aimerais nous parler, mes frères et sœurs, que les païens parlent ainsi parce qu'ils sont païens. Ils n'ont pas une intelligence renouvelée, mais pas nous. N'aie pas le ministère du découragement. Et si même tu ne crois pas mon rêve, préfère te taire que me décourager. Si c'est que moi je veux faire est trop grand pour toi, garde ta langue, ne parle pas, mais ne décourage pas. Peut-être tu vas décourager le futur Lumumba. Peut-être tu vas décourager le futur Martin Luther. Peut-être que tu vas décourager le futur Martin Luther King. Peut-être tu vas décourager notre Elon Musk, parce que je rêve qu'on ait aussi nos Elon Musk. Peut-être que tu vas décourager notre futur multimilliardaire. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer le téléphone congolais. Peut-être que tu vas décourager l'homme qui va créer la voiture congolaise. Peut-être que tu vas décourager notre savant en lui disant « Est-ce que tu changeras ce monde ?» J'aimerais parler à tous ceux qui entendent de telles paroles. Est-ce que tu changeras ce monde? Est-ce que tu changeras? Moi je te dis, tu changeras ce monde. Tu changeras ce monde. Les hommes qui influencent la terre sont des hommes comme toi. Ils sont des femmes comme toi. Elon Musk est un homme comme toi. Il a fait la voiture électrique. Mark Zuckerberg, ce nom-là me complique souvent. C'est un homme comme toi, mais il a fait Facebook. Celui qui a fait Instagram est un homme comme toi. Celui qui a fait WhatsApp est un homme comme toi. Celui qui a créé l'avion est un homme comme toi. Celui qui a créé la radio est un homme comme toi. Celui qui a créé la climatisation est un homme comme toi. Celui qui a fait le pont Maréchal est un homme comme toi. Celui qui a découvert le vaccin est un homme comme toi. Un homme comme toi. Et je dis, tu peux changer ta famille, tu peux changer ton quartier, tu peux changer la RDC, tu peux changer l'Afrique. Tu n'es pas né en vain, tu es né pour faire quelque chose. Et si personne ne croit en ton rêve, moi je crois en ton rêve. Et je crois qu'il arrivera, il s'accomplira, il s'accomplira. Tu peux changer ce monde. Tu peux balayer ce pays et devenir le pays le plus propre du monde. Oui, tu peux changer la mentalité des Congolais. Et le Congolais arrête de mentir et de corrompre. Tu peux nous donner des bonnes écoles et des bons hôpitaux. Tu peux engendrer la meilleure école de ce pays. Tu peux engendrer les meilleures routes de l'Afrique. Tu peux et tu peux. Alléluia. Je suis venu parler pas n'importe qui. Je suis venu parler aux Congolais différents qui sont fatigués d'être médiocres, qui sont fatigués de la honte qui nous accompagne partout et qui aimeraient devenir une fierté un jour. Frère, s'il y a quelque chose qui me motive dans le ministère, ce n'est pas seulement de gagner les âmes, mais c'est aussi être une fierté pour mon pays. Je suis fatigué qu'on insulte les pasteurs congolais. Dans mon domaine, je serai la fierté de cette nation. Je serai la fierté de ce pays. Je serai l'ambassadeur de l'évangile de cette nation. Et je te le dis, je suis déjà en train de le devenir. Et si tu appelles cela de l'orgueil, je l'assume. Mais j'ai décidé dans ma vie que je ne serai pas un pasteur ordinaire. J'ai décidé dans ma vie, je ne serai pas un pasteur normal. Je serai la fierté d'un peuple. Et si je dois me discipliner, je vais me discipliner. Si je dois mourir à moi-même, je vais mourir à moi-même. Mais je ne serai pas dans les bêtises. Je ne serai pas dans les bêtises. Et je ne serai pas dans les bêtises. Tu peux
changer ton monde. Tu peux changer ton monde. Tu peux, qu'on arrête de te dire que tu ne peux pas. Et arrêtez d'écouter les gens qui vous découragent. Ce sont des complexés, des hommes sans vision, des hommes sans rêve. C'est pourquoi ils veulent que vous soyez comme eux. Vous savez pourquoi un homme qui a une grande vision dérange celui qui a une petite vision. Et cesse de croire en des gens qui n'ont même pas essayé de faire le peu que tu es en train de faire. Bats-toi jusqu'au bout et tu arriveras. Tu peux changer ce monde. Mandela était un homme comme toi. Thomas Sankara était un homme comme toi. Lumumba n'avait pas 40 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Lumumba n'avait pas 40 ans. Thomas Edison était un homme comme toi. Napoléon Bonaparte était un homme comme toi. Paul était un homme comme toi. Pierre était un homme comme toi. Jean-Baptiste était un homme comme toi. Moïse était un homme comme toi. Élisée était un homme comme toi. Oh! Le psaume 111 dit ceci au verset 3. Quand les fondements seront renversés, le juste que fera-t-il? Il sera le fondement. Quand il n'y aura plus de changement, soit le changement. Car si je ne peux pas changer le pays, je peux changer moi-même. Et si je change, je vais contaminer un autre homme qui va changer, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. J'ai un de mes fils qui est venu me voir aujourd'hui au bureau avant de prêcher. Je lui ai dit, est-ce que les gens comprennent ce que je prêche? Parce que je ne peux pas parler autant. Et s'il n'y a pas de transformation, ça ne sert à rien. Il m'a dit, pasteur, tu n'as pas besoin que tous te comprennent. Si 10 personnes seulement te comprennent, cela est suffisant. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de beaucoup de disciples. Il a eu 12 apôtres. Et parmi eux, il y avait Judas. Mais aujourd'hui, l'évangile est jusqu'aux extrémités de la terre. Si seulement vous êtes à 12, si seulement vous êtes à 12, et vous comprenez ce que je suis en train de prêcher ces derniers temps, je crois que ce pays changera. Lorsqu'il n'y a pas de changement, soit le changement. Au temps où il était interdit aux Noirs d'entrer dans les bus des Blancs, une femme est entrée dans un bus des Blancs. Elle s'est assise. On lui a dit, tiens-toi debout. Elle a refusé. Elle a voulu dire, j'ai le même droit que les Blancs et j'entre dans le même bus. On l'a arrêté et un mouvement a commencé. Frère, tu peux être le changement. N'attends pas que le monde change autour de toi. Change et tu changeras le monde. Car si le monde change autour de toi sans que tu ne changes, tu seras le blocage du changement. Et comme tout est dans la Bible, j'aimerais vous lire un passage. 1 Samuel 17, 26 à 27, même à 32. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est ma bouche, j'ai le droit de dire ce que je veux tant que je n'insulte personne. C'est ma bouche, j'ai le droit de rêver à haute voix tant que c'est ma bouche, j'ai le droit. Que personne ne te ferme la bouche, c'est ta bouche et tu peux dire je ferai, je ferai, je ferai. Ça te dérange? Pourquoi? Si moi je parle, toi aussi tu as une bouche, parle. Moi j'ai décidé d'oser parler, toi tu ne parles pas. Ne m'amène pas à me taire parce que toi tu n'as pas le courage de parler. Alléluia. Et David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Waouh! David arrive sur le champ de combat. Il trouve une humiliation, un incirconcis, un homme sans le véritable Dieu. Grand, c'est vrai, mais en train d'insulter l'armée de Dieu et en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et il voit des hommes forts avec l'onction, Saoul avec l'onction, trembler devant lui. Mais lui, lorsqu'il entre dans le champ de combat, il voit la victoire, il voit les choses différemment et il commence à parler.
L'homme qui a la vision parle. La vision fait parler. Si tu as un rêve et tu ne parles pas, je doute que tu aies un rêve. Les hommes qui ont une vision, c'est comme un citron qui est pressé. Il faut seulement que le jus sorte. Alléluia. Et il a commencé à dire, qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet incirconcis? Qui est cet incirconcis pour parler comme ça? Et tu sais, quand tu parles, ce que tu dis ne reste pas là où tu es et se promène. Et cela arrivera dans les oreilles de deux catégories de personnes. Ça va arriver dans les oreilles d'Éliab et ça va arriver dans les oreilles de Saoul. Les Saoul t'aideront à atteindre la vision, les Éliab te décourageront. Alléluia. Il y aura toujours un Éliab qui te découragera. Tu sais pourquoi Éliab te découragera? Parce qu'il est face au même Goliath que tu veux taper, mais lui n'ose pas l'affronter. Et ainsi tes discours sont en train de l'humilier, car les médiocres se sentent condamnés par les excellents et les hommes qui sont dans le statu quo sont dérangés par ceux qui amènent le changement. C'est pourquoi ils te combattront, parce que ta différence est un jugement contre eux. Le fait que eux sont dans la saleté et toi tu veux amener l'ordre, ils te combattront parce que tu es la preuve qu'ils sont allés sur le champ de bataille, mais pour rien, et papa leur envoie la nourriture pour rien. Alléluia. C'est pourquoi ton échec sera plutôt ton succès sera combattu, parce que ce n'est pas un succès pour Éliab, c'est une punition et c'est un jugement. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent que tu échoues, parce que ton succès démontre qu'il gère mal. Alléluia. Il gère mal. Ainsi, il faut que tu échoues pour qu'on dise que tout le monde vole. Mais comme toi, tu avances sans voler, ils veulent que tu échoues pour qu'on croie que toi aussi tu es comme eux. Mais vous devez savoir qu'il y a des hommes différents. Si toi, tu as peur de Goliath, il y a un David qui n'a pas peur de Goliath parce qu'il a des expériences que tu n'as pas. Lui, dans le secret, il a vaincu l'ours, il a vaincu le lion. C'est pourquoi un homme qui n'a pas tes expériences et ta formation et ta détermination n'est pas qualifié pour te conseiller, parce qu'il ne sait pas ce que tu as enduré dans le secret et les choses que tu as vécues. Arrêtez de vous faire conseiller par n'importe qui et vous faire diluer par n'importe qui, parce que toi, tu as vécu des choses et tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Eux sont allés à la guerre avec des flèches, mais toi, tu viens avec l'onction. Eux sont allés à la guerre avec des boucliers, mais toi tu viens avec une destinée, parce que toi tu es appelé à remplacer Saoul, mais eux sont appelés à te garder. Donne-moi la main. Alléluia. Et lorsque David commence à parler, ça arrive dans les oreilles de Saoul. Et lorsque Saoul veut le décourager, il parle de son expérience. Si je parle de mon expérience, ce n'est pas l'orgueil. Il y a un problème maintenant au Congo. On veut nous amener dans une fausse humilité. Frère, si je suis beau, je suis beau. Si je suis intelligent, je suis intelligent. Boni boy, to banako wanganara, makamboto zali. On a combat nzambe. Oh, donne-moi la main, hein. La Bible reconnaît que Sarah était belle de figure et belle de corps. C'est moi qui l'ai dit. La Bible reconnaît que Bétzalel était intelligent. Frère, si tu es intelligent, tu es intelligent. Si on dit les hommes intelligents du Congo, venez, va là-bas. Oui, les hommes intelligents, tu vas. Les hommes sages, tu vas. Va te présenter là-bas. Au nom de Dieu, c'est Jésus qui peut tout. Oui, Jésus peut tout. Mais il m'a donné 2 talents. Il m'a donné 3 talents. Il m'a donné 5 talents. Arrêtez de tomber dans des fausses humilités où vous cachez même ce que Dieu vous a donné. Donne-moi un amen. Alléluia. Et alors David se tient, il dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera. C'est-à-dire que les délivrances vont continuer. Il m'a délivré en secret, je vais maintenant être délivré en public. Les choses que tu as étudiées doivent sortir. Oh, tu n'as pas étudié pour rien l'économie, tu dois gérer. Tu n'as pas étudié pour rien le droit, tu dois défendre. Il est temps que tout ce que tu as fait à l'Uniki ne puisse paraître. Tout ce que tu as fait à l'UPC pour paraître. Tout ce que tu as fait dans des cabinets, tu n'étais pas connu, puisse paraître. Celui qui était avec moi à l'université, celui qui était avec moi quand j'ai fait une boutique, maintenant va me donner un supermarché. Alléluia. Il défend, il présente son CV. Il a présenté son CV. Et dans le CV, il y avait, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, j'ai droit à ce poste maintenant de Goliath. Et il dit quoi? J'aime le mot. C'est qu'il dit. Il dit que personne ne se décourage. Il dit, même toi Saoul, sois en paix. Je vais me charger de ce changement. Et lorsqu'il se tient devant Goliath, on lui donne quoi? L'armure de Saoul, l'épée et son armure. Il essaye d'utiliser, ça ne marche pas. Lorsque tu vas arriver au penalty de ta vie, ne change pas de stratégie.
Si toi tu marques toujours à gauche, tire à gauche, n'essaye pas à droite, au rebet à l'icolo. Alléluia. Lorsque tu priais, Seigneur Dieu, donne-moi des fonds pour engendrer une entreprise, et tu rencontres des bailleurs de fonds, ils te disent qu'est-ce que tu veux. Ne dis pas voiture, maison, je veux un fonds pour commencer une entreprise. Ne change pas de vision lorsque tu es en public, parce que Dieu a confiance en ta fronde, il n'a pas confiance en l'épée de Saoul. Combien de gens ont rêvé, si Dieu me lève, je ferai. Dieu te lève, tu oublies et tu prends quoi? L'épée. Continue avec la fronde. C'est avec ta fronde que tu es arrivé là, et c'est avec ta fronde que tu vas continuer là. Alors que tu n'es pas encore grand, tu as des grands rêves et des grandes visions. Une fois que Dieu t'établit, tu oublies tes rêves. Frères et sœurs, arrêtez d'oublier vos rêves. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas des rêveurs, vous êtes des visionnaires. Il y a une différence entre un rêveur et un visionnaire. Le rêveur, il voit et puis continue à dormir. Mais le visionnaire voit, il se lève et il travaille pour que la vision devienne réalité. Tu n'es pas un rêveur, tu es un visionnaire. Tu es un visionnaire, tu rêveras, tu te lèveras, tu marcheras et tu atteindras. Lorsque David a vu Goliath, il n'a pas vu le changement en dehors de lui-même. Il a dit, c'est moi qui vais le vaincre. Quand tu vois les problèmes au Congo, ton problème c'est quoi? Tu dis, qui le fera? Celui sur qui tu comptes est en train d'avoir peur. Saoul tremble et tu dis, Saoul comme c'est le roi va le faire. Il a peur. Eliab comme c'est un grand frère, il a peur. C'est toi. C'est toi. Même si tu n'as pas d'expérience, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et n'écoute pas Eliab. Qu'est-ce qu'Eliab a dit? Tu es orgueilleux. Est-ce que toi tu es orgueilleux? Toi, tu n'es pas orgueilleux. Même si on t'appelle orgueilleux, si tu sais que tu n'es pas orgueilleux, tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleux. Alléluia. On dit qu'il est curieux. Non, lui n'était pas là par curiosité. Il était là par soumission. C'est papa qui l'avait envoyé la nourriture pour qu'il donne à ses frères. Moi, je ne suis pas venu en curiosité. Moi, je suis venu en soumission. De deux. Moi, je ne suis pas venu voir la bataille parce qu'il n'y a pas de bataille d'ailleurs. Je ne vois que des hommes qui ont peur. Je suis venu en solution. Je suis venu comme une solution. Que personne ne te définisse. 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 Frères et sœurs, je crois en vous. Je crois que Dieu ne peut pas parler comme ça en ce temps. Il y a des hommes dans les années qui viennent qui feront des grandes choses dans cette nation et qui feront des grandes choses en Afrique. Je l'annonce.